Bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du jeudi 28 janvier 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, je viens avec la parole de Dieu qui transforme vos vies, qui vous apporte la présence divine de Dieu, là où vous êtes, à tout moment. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé Bénédiction en sa présence. Bénédiction dans la présence de Dieu. Alors, quand vous suivez la rhapsodie des réalités tous les jours, si vous êtes connecté à notre WhatsApp ou alors par d'autres réseaux, vous êtes la bienvenue. Vous recevez cette présence divine de Dieu. Et vous recevez les bénédictions en sa présence. Alors, nous allons lire notre verset du jour. Notre verset du jour, parce que Christoya Kilomel a tiré de Luc 5, verset 17. Alors, nous lisons. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là aussi assis. Venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Loué soit la parole de Dieu. Alors, nous voyons qu'ils sont venus de tous les villages pour venir écouter la parole de Dieu. Comme vous suivez maintenant, vous écoutez cette parole de partout dans le monde. Alors, ce message, lorsque vous recevez, comme tous ceux qui sont venus écouter la parole que Jésus prêchait, il enseignait la parole de Dieu. Et alors quelque chose de puissant s'est manifesté. La présence de Dieu était là. La présence du Seigneur se manifestait par des guérisons. Pendant que vous êtes en train d'écouter ces paroles, vous recevez vos guérisons. Vous recevez vos bénédictions. Vous recevez cette lumière qui éclaircit vos cœurs. Vous recevez la présence divine de Dieu dans vos maisons, dans vos lieux de service, dans vos écoles, partout où vous écoutez. Alors, ne négligez pas la parole que vous écoutez, car ces paroles ne sont pas des hommes. Elle est la parole de Dieu qui est vivante. La parole de Dieu est vivante. Jésus nous a dit, la parole que je vous dis est esprit et vie. Esprit et vie. Alors, lorsque vous recevez la parole que nous vous amenons, c'est pas nos paroles, mais la parole vivante de Dieu. Et nous ne pouvons pas la changer, car elle est vivante pour toujours. Elle nous éclaircit, elle éclaircit nos pas, elle éclaircit nos chemins, nos sentiers. Alors, soyez connectés avec tout cœur. Le pasteur nous raconte une histoire. Et cette histoire, c'est un témoignage. C'est un témoignage pour vous aussi qui écoutez. Vous allez recevoir vos bénédictions en suivant ce témoignage. Il nous dit, il y a quelque temps, j'étais dans un programme avec plusieurs ministres de l'Évangile de différents pays. Pendant un segment de questions et réponses, beaucoup d'entre eux ont posé des questions sur divers sujets. Et j'ai partagé avec eux des réponses à partir des Écritures. Alors, maintenant, pendant que j'y étais, j'ai remarqué par l'esprit que tout le temps qu'ils posaient les questions et que nous cherchons les réponses dans les Écritures,
L'Esprit de Dieu nous rendait ministère d'une manière très spéciale. D'une manière très spéciale. Alors, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé pendant que il était en train de répondre aux questions selon les Écritures. Alors, plusieurs d'entre eux qui étaient venus avec des problèmes cardiaques, des problèmes à la poitrine et d'autres mots sont soudainement réalisés. Ils ont soudainement réalisé qu'ils avaient été guéris. Ils avaient été guéris. Les mots avec lesquels ils sont venus à la réunion n'étaient plus là. Alléluia! Loué soit Dieu. Ça, c'est la manifestation de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent lorsque la parole de Dieu est écoutée. Lorsque la parole de Dieu est écoutée, alors il se manifeste dans les ondes. Il n'y a pas de distance dans l'esprit. Alors, l'Esprit de Dieu se manifeste. Il se manifeste comme il s'est manifesté pendant cette réunion. Le pasteur nous dit, il y avait des miracles de guérison partout, même si nous n'avons pas particulièrement prié pour les malades. Le pasteur n'a pas besoin de poser ses mains sur vous pour que vous soyez guéris. Mais en écoutant la parole de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu se manifeste en vous. Et cette puissance qui est dans la parole de Dieu vous guérit. Et lorsque vous recevez cela, la présence divine de Dieu est avec vous lorsque vous écoutez les paroles que nous vous amenons. Parce qu'elles ne sont pas nos paroles. Elles viennent du royaume de Dieu. Alors, c'est ce qui se passe en sa présence. Vos questions reçoivent des réponses. Vos questions reçoivent des réponses. Les problèmes sont résolus. Les poids sont élevés. Sa gloire dans votre vie s'enrichit et s'active. Alléluia. La question que vous vous êtes posée hier, aujourd'hui, elle a une réponse. Car ce n'est pas par nous les hommes, non, ça vient de Dieu. Cette réponse vient de Dieu. Il a écouté la question qui venait de votre cœur et il vous a répondu en vous guérissant pour vous faire comprendre que non seulement vous posez la question pour interroger son autorité, mais il vous fait comprendre que je vis en vous et je vais me manifester. Je me manifeste en vous pendant que vous êtes en train de poser la question. Alors, ce n'est que le Dieu que nous servons qui est à mesure de le faire. Et par sa parole, lorsque nous écoutons sa parole, elle est vivante. Elle est puissante. Elle est puissante. Loué soit Dieu. Lorsque vous êtes sous l'influence et le ministère de la parole de l'Esprit de Dieu, vous remarquez que quelque chose se passe dans votre vie, même si vous ne pouvez pas le dire immédiatement avec des paroles. C'est ainsi que tant de personnes peuvent être bénies en même temps en présence de Dieu. Vous pouvez vous dire, non, la parole que j'ai reçue, ceci, cela, mais
ça se manifeste à l'intérieur de vous. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'administrer cette parole en vous. Donc vous recevez la parole de Dieu avec votre cœur, pas avec votre cerveau, non, pas avec vos pensées, mais avec votre esprit, votre cœur. Car l'Esprit de Dieu est un seul avec votre esprit. Si vous êtes né de nouveau, alors il change votre situation. Loué soit Dieu. En sa présence, il y a des conseils, il y a des directions, il y a la vie. Dans la présence de Dieu, il y a la vie, il y a la direction, il y a des conseils. Pas étonnant que le psalmiste s'est exclamé. David, le roi David, a dit dans le psaume 100, je pense 116 à 11, voilà, le psaume 116 à 11, il nous a dit, tu me montras le chemin de la vie. En ta présence, il y a d'abondantes joies. À ta droite, il y a des délices éternelles. Dans la présence de Dieu, il y a l'abondance de joie. Il y a la joie en abondance. D'abondantes joies et de délices éternelles. Oui, dans la présence de Dieu, il y a des bénédictions. En sa présence, vous êtes guidés par sa vérité, dans toute la vérité, et rien que la vérité. Il y a des révélations. Toute forme de confusion cède. Si vous avez eu des confusions avant d'écouter cette parole, je vous rassure, si vous avez reçu cette parole avec tout cœur, je vous assure, cette confusion a cédé et a accepté. L'Esprit de Dieu a envahi l'espace, cédé par la confusion. Et alors, vous avez la joie, vous avez la tranquillité d'esprit, vous avez la révélation, la vérité, vous avez le guide, vous avez la direction, vous avez les conseils, vous avez la vie. Cela a été remplacé par la vie. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, cette année, faites la communion. Faites de la communion avec Dieu une priorité. Faites de la communion avec Dieu une priorité, comme jamais auparavant. Nous sommes dans les derniers temps. Seuls ceux qui seront connectés à la parole de Dieu, en étudiant la parole de Dieu avec voracité et prier en langue avec ferveur chaque jour, seront en connexion avec la volonté de Dieu. Il nous a donné une vie épanouie, une vie de chant, de louange et d'action de grâce. Maintenez et vivez dans cette gloire chaque jour et expérimentez le supernaturel, le surnaturel. Expérimentez ça et vous ne serez plus les mêmes. Expérimentez la joie, la paix et la prospérité qui sont au-delà de ce monde. Vivez le surnaturel. Vous vivez au-delà de ce monde. Gloire à Dieu. Et vos vies ne seront plus les mêmes. Parce que vous êtes dans sa présence. Et dans sa présence, il y a l'abondante joie. D'abondante, pas une seule, d'abondante joie. Il y a des bénédictions dans sa présence.
Alors, je crois que vous avez été bénis avec ce message. Et vraiment, ne prenez pas ça à la légère. Si vous avez reçu cette parole avec votre cœur, sachez que même si vous n'êtes pas à mesure de témoigner maintenant, sachez que l'Esprit de Dieu est au travail. Et alors, vous aurez votre témoignage. Amen. Amen, loué soit Dieu. Nous passons à notre confession du jour en disant, dans la communion, je reçois la parole de Dieu qui me place au-dessus de la vie. Et ma foi est fortifiée, me faisant chevaucher sur les hauts lieux de la terre, marchant dans l'abondance, la sagesse de l'esprit, et me gardant perpétuellement au-dessus de tout mal et de toute terreur. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies dans Psaume 133, versets 1 à 3. Alors, le Psaume 133 nous dit quelque chose de très important. Il nous dit, lorsque les frères et sœurs en Christ se réunissent, c'est comme la l'onction d'huile coûteuse. L'onction coûteuse, c'est-à-dire, vous recevez cette onction coule de la tête à la barbe d'Aaron. C'est ce que le psalmiste nous dit. Cette onction coule de nos têtes et ça descend en nous. C'est l'onction de la présence de Dieu. Lorsque vous écoutez, vous recevez l'onction. Cette onction coûteuse. Alors, soyez attentifs lorsque vous écoutez la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas voir ça physiquement, mais l'esprit à l'intérieur reçoit. Donc, recevez avec votre cœur. Amen, loué soit Dieu. Donc, nous avons à lire aussi Jean 16, versets 13 à 14, Hébreux 10 à 25. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Matthieu 19, verset 16. Matthieu 20 à 1 à 16. Matthieu 20, verset 1 à 16. Exode 15. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Matthieu 10, verset 23 à 33 et Genèse 28. Alors, nous passons à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, alors je vous invite à prier cette prière de tout cœur. Nous sommes dans les derniers temps. Jésus-Christ arrive bientôt. Si vous n'avez pas donné votre vie en Christ, priez cette prière du salut, selon la Bible. Alors, nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Seigneur Jésus, merci d'avoir sauvé mon âme. Ôte-moi tout péché et fais de moi une nouvelle personne. J'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Et je vais te servir tous les jours de ma vie. Je suis un pécheur, Seigneur. Aide-moi. J'ai besoin de ton aide. Ôte-moi tout ce qui n'est pas de toi. Et mets en moi tout ce qui est de toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Et vous êtes la bienvenue. Alors, les anges s'élèvent pour votre arrivée dans le royaume. Père éternel, je bénis tes enfants qui viennent recevoir le salut. Je les bénis avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ta parole. Je les bénis avec le Saint-Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Et je déclare, Satan, la maladie, l'infirmité n'a plus de pouvoir en eux. Ils sont protégés en Christ, en Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils appartiennent à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, merci d'avoir suivi notre Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Et surtout,
N'oubliez pas cette présence divine de Dieu qui vous amène les bénédictions. Au revoir.